l'État, les privés et les syndicats. Donc tout d'abord, c'est vous remercier, vous journalistes présents à cette conférence. Je disais tout à l'heure que la presse, elle est jeune, donc c'est pour ça qu'elle est dynamique aussi. Donc merci d'être là. Et je suis avec le secrétaire général du Conseil national qui est là, mais au-delà de lui, les présidents de certaines de nos organisations qui ont des activités lors de nos assises. Donc je dis c'est une conférence de presse pour moi et pour eux, peut-être même plus pour eux. Donc nous avons le président Antoine Ngom, qui est président de Optique, qui a la manifestation du salon numérique que nous avons, le CIPENS. Vous voyez cette pub partout, mais j'en profite pour signaler la présence aussi de Madame Dir, qui est à Optique, représentant de la Sonatel. Nous avons le Salon national de l'industrie, Dakar Industrie Expo Conférence, où le président Ousmane Mbaye est là, accompagné de Franck Bavard et de Djigel. Donc les cimentiers, les meuniers, donc voilà, qui sont en actualité ce matin. Donc nous avons bien sûr aussi une table ronde qui sera une concertation autour des impôts et douanes. Le président Etienne et le président de la section douane de notre commission douane, il est présent. Bien sûr, un forum aussi, un symposium sous des pôles d'excellence que sur l'enseignement, formation, l'état des lieux. Et nous avons la présence du président Pape Madické Diop, président aussi de BEM. Et nous aurons une activité qui touchera, qui n'est pas nationale, mais au niveau de la CEDEAO, vu le contexte de nos différents pays de cette sous-région. Nous avons une activité aussi, une réunion que nous envisageons le jour de nos assises. Donc je rappelle que les assises de l'entreprise sont inscrites aujourd'hui dans l'agenda socio-économique de notre pays au vu du rôle crucial que joue le Conseil national du patronat. Je souligne aussi que 2024 est une année particulière marquée par l'élection du président de la République, donc un nouveau contexte avec de nouveaux enjeux et défis. C'est pourquoi nous avons décidé d'innover. Nous sommes toujours dans tous les cas dans l'innovation lors de nos différentes assises, en ayant comme thème majeur de nos assises de l'entreprise un partenariat public-privé et le contenu local. Comment nous allons travailler ensemble, comment nous allons mettre un contenu et organiser ce que nos nouvelles autorités ont exprimé sur des aspects de souveraineté et consorts. Et donc c'est tout le volet du contenu local que nous avons promu à l'époque, et j'en profite toujours pour rappeler la mémoire un peu de Mansour et moi-même, nous avions poussé cette loi à l'époque du contenu local sur le pétrole et le gaz. Naturellement, un des grands challenges aussi, c'est comment l'étendre à d'autres secteurs. Donc, ceci nous permettra et permettra aux investisseurs de recueillir la vision et les priorités du gouvernement pour le renforcement de ce partenariat, l'accroissement des flux d'investissements nationaux, l'attractivité de la destination Sénégal et la création d'emplois décents et durables. Donc ça, c'est l'ouverture. J'ai annoncé tout à l'heure qu'il y a d'autres événements majeurs lors de nos assises, notamment le Salon international professionnel de l'économie numérique sur le thème l'accélération de la digitalisation, puissant levier de la compétitivité de l'économie sénégalaise et africaine
avec le président Antoine Ngom. Pour avoir peut-être un peu plus d'échange et de dynamisme, j'en profite, je lui donne directement la parole sur ça. Il y revient et nous poursuivons. Antoine, sur le CIPEN. Merci beaucoup, Président. Oui, il n'y a pas de possibilité de... le Président parle de souveraineté numérique, des sujets qui nous disent beaucoup, sur lesquels on fait notre plaidoyer depuis longtemps. Donc, cette thématique vient à son heure. Alors, notre CIPEN, cette année, sera présidé de manière effective par notre ministre de tutelle, M. Alioune Sall, donc, que nous avons rencontré et qui a donné son accord pour donc venir présider la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 27 après-midi. Le 27 au matin, vous l'aurez compris, c'est l'ouverture officielle donc, des assises de l'entreprise. Mais le CIPEN, ce n'est pas qu'un événement national. Le CIPEN est devenu un événement international. L'année dernière, c'était une co-organisation avec les 8 pays de l'UEMOA, c'était un CIPEN UEMOA. Cette année aussi, tous les pays de l'UEMOA seront présents. Tous les pays de l'UEMOA seront présents. La commission de l'UEMOA également sera présente. Et en plus de cela, nous avons donc la BOAD qui devrait être présente pour signer une convention avec le regroupement du secteur privé du numérique de l'UEMOA que je préside, et Smart Africa qui est le programme de l'Union africaine donc, en matière de digital, qui seront là pour signer pour lancer des programmes avec le Sénégal. Donc vous le voyez, ce sera vraiment un événement international. Alors, les activités du CIPEN, vous les connaissez aussi, c'est des stands d'exposition, c'est des conférences, des rencontres B2B, c'est des salons en virtuel, des stands d'exposition virtuels. Ceux qui ne peuvent pas être présents, ils peuvent non seulement suivre l'événement, mais ils peuvent même avoir des stands virtuels avec des avatars et tout. Alors, il y a un pavillon des startups et c'est le lieu de remercier Senum et son nouveau directeur général, donc M. Isidore Diouf, qui a bien voulu prendre en charge un pavillon pour les startups. Vous connaissez l'importance des startups dans le cadre du numérique. Donc, c'est plus de 5000 visiteurs qui sont attendus, plus de 60 stands d'exposition, plus de 500 entreprises, parce qu'on profite bien entendu du fait que tous les secteurs d'activité sont présents, du CIPEN, des assises. Donc un événement hybride vraiment accessible dans le monde entier. Je vais passer sur la communication, le président l'a annoncé tout à l'heure, je crois que partout où on passe, en tout cas à Dakar, on ne peut pas louper les panneaux du CIPEN. Alors, en termes de panel, donc la première journée, donc l'après-midi du 27, c'est l'ouverture avec donc la présidence effective du ministre du numérique. On aura également une keynote de l'homologue de notre président, donc le président du CNPM, le CNT du Mali, qui fera donc sa keynote. Il est également président honoraire donc, du Optic. Et donc, à la suite de cela, nous aurons un atelier de Wave, qui est notre partenaire leader, ainsi qu'un panel donc, sur la souveraineté numérique. La digitalisation massive, c'est très bien, mais il y a des défis importants en fait, à relever. Et la souveraineté numérique et la cybersécurité, c'est un point hyper important sur lequel on a convenu d'échanger. En termes de panel également, on a un panel sur la transformation numérique des assurances, un panel sur la digitalisation des administrations, et en plus de ça, donc le lancement de programmes comme le PAENS, qui est d'ailleurs le programme d'accélération de l'économie numérique qui a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars. Donc voilà, c'est vraiment chaque année un CIPEN qui part en se renforçant, Président, qui s'internationalise de plus en plus. Et cette année, ce qu'on veut, c'est même lancer l'initiative de création d'une organisation panafricaine des patronats du numérique ici à Dakar. Donc voilà, le Sénégal va être la capitale du numérique pendant cette période des assises du CNP. Merci, Président. Merci, Président. Et je pense qu'avec votre soutien aussi, tout l'événement est sur les réseaux, sur tout ça, non? Merci, merci, Président Antoine. Donc, nous allons poursuivre comme cela en présentant les présidents production locale. Il faut le savoir, indépendamment des différents débats
sur les prix, la réduction des prix, le pouvoir d'achat. C'est pourquoi un panel sera organisé sur le thème « Quelle perspective pour un plan d'accélération industrielle du Sénégal ?» Très important pour le SPIFS. Il s'agira surtout de soutenir le produit et le consommer local, comme l'a dit le président Bidiaye. Et sur le panel, les différents thèmes qui vont être abordés et discutés, que ce soit avec les différents ministères, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère des Finances. Le premier thème, quelle configuration sectorielle et territoriale, quelles conditions de compétitivité et quel mode de gouvernance pour une nouvelle stratégie nationale. Et ça, on va le faire avec le ministère de l'Industrie. Il y aura aussi un deuxième thème, quel environnement juridique, fiscal et concurrentiel pour favoriser et encourager l'initiative industrielle. Nous allons aussi parler de quelle fiscalité juste, équitable et incitative pour le secteur industriel. Ce sera avec nos amis du ministère des Finances, notamment la Direction générale des impôts et domaines et de la douane. Et le dernier, c'est quelles conditions de consolidation et d'accompagnement pour préserver le tissu industriel existant. Donc, comme vous le voyez, Président, ce panel va tourner tout autour de comment faire pour impulser l'industrie sénégalaise. Parce que vous le voyez, actuellement même, c'est l'actualité. Réduction des prix, forte pression fiscale et douanière. Et les différentes discussions que nous avons, surtout avec les autorités gouvernementales, c'est plutôt de se pencher pour voir comment augmenter le pouvoir d'achat, plutôt qu'essayer de réduire le prix, parce qu'il s'agit tout simplement d'accompagner les industriels sénégalais, le consommer local, et pour cela, l'État, effectivement, après plusieurs discussions, il faut le dire, après des discussions engagées avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, nous avons eu une oreille attentive de la part de l'État sur certains points, mais il y a toujours des difficultés. Vous voyez aujourd'hui avec les meuniers, les difficultés sont là, mais bon, je pense qu'une solution va être trouvée. Et c'est le lieu où les industriels et les autorités pourront continuer à discuter et dialoguer parce que nous avons tous le même objectif. Il faut toujours le rappeler, le développement d'un pays ne peut pas se faire sans une industrialisation. Et pour commencer, il faut d'abord le faire avec les industries qui sont là avant de passer à de nouvelles industries. Et c'est là où on pourra peut-être parler de... Parce que nous, ce que nous attendons effectivement des autorités gouvernementales, c'est qu'ils nous disent comment ils peuvent nous accompagner pour créer des emplois. Comment ils peuvent nous accompagner pour augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais. Et ces différents panels, et aussi un point important, toute cette pression fiscale et douanière sur les industriels nous cause beaucoup de problèmes. Ce que nous proposons durant ces panels sur lesquels on va échanger avec eux, c'est de voir comment augmenter l'assiette fiscale. C'est-à-dire que tout le monde doit payer, pas toujours les mêmes, on tape toujours sur les mêmes. Donc c'est l'occasion encore d'en discuter avec les autorités. Ce qui fait que l'objectif, c'est aider les industriels sénégalais à pouvoir se développer, créer de nouveaux emplois, augmenter le pouvoir d'achat et faire de nouveaux investissements. Donc nous comptons effectivement, Président, sur la présence du ministre de l'Industrie et du Commerce. En tout cas, nous lui avons envoyé l'invitation. Voilà, je pense qu'il a confirmé qu'il sera présent. Et aussi son homologue du ministre des Finances, parce que aussi, je pense qu'il a confirmé aussi. Et ce sera l'occasion, nous, en tant qu'industriels, d'échanger sur les différentes difficultés et aussi quels sont le plan sur lequel nous voulons travailler avec les autorités pour se projeter sur les 5-10 prochaines années
pour avoir des industries assez fortes au Sénégal pour développer ce cher pays. Merci beaucoup, Président. Merci, Président Ousmane. Merci beaucoup, Président. Mesdames et Messieurs, à l'occasion des assises du CNP, le pôle Excellence, éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur, envisage de réunir les acteurs de tous les secteurs, à la fois l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, mais bien sûr les autorités étatiques, pour réfléchir sur une problématique essentielle. L'état des lieux, faire l'état des lieux et des perspectives de l'insertion des jeunes en milieu professionnel. Cette problématique, elle découle de l'adresse du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, son adresse à la nation du 3 avril. Dans cette adresse-là, il disait notamment que la qualification des jeunes et leur emploi était la surpriorité. Donc, en droite ligne de cette recommandation et en tout cas ce qui a été indiqué par le chef de l'État, nous avons souhaité travailler autour de ce thème-là. Dire quelle est la contribution du secteur privé, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, quelle est notre contribution à la qualification des jeunes et à leur insertion en milieu professionnel. Et bien entendu, c'est la problématique centrale, et de cette problématique centrale, nous avons tiré deux panels. Le premier panel concerne l'alternance. L'alternance comme solution à l'emploi des jeunes. Vous le savez, notre pays n'a pas encore véritablement de dispositif d'alternance. Il y a ici et là quelques embryons qui ont été en tout cas esquissés, mais nous n'avons pas encore de véritable dispositif d'alternance. Donc nous avons souhaité réfléchir sur ce dispositif-là, notamment le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Comment réunir tous les acteurs, à la fois les sociétés d'éducation, les entreprises, l'État et les structures de financement, afin que l'apprentissage soit une réalité dans notre pays. Et parallèlement, bien sûr, réfléchir également au contrat de professionnalisation qui concerne notamment la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui est une quête, une revendication, en tout cas de nombre de professionnels dans ce pays, de gens qui ont une véritable expérience, qui ont vécu en entreprise, mais qui ne peuvent pas valoriser cette expérience et ce vécu, notamment pour l'obtention d'un diplôme. Donc, l'alternance, on va travailler sur ce premier panel-là. Et le deuxième panel concerne le financement et le développement de l'enseignement privé. Comment accroître les moyens des établissements d'enseignement supérieur privés, mais également des établissements de formation professionnelle et technique, les centres sectoriels et les établissements, bien sûr, élémentaires et moyens secondaires. Comment accroître leurs moyens pour leur permettre de se développer, de se financer, afin de participer à cet effort national. Cet effort national d'amener le maximum de Sénégalais à l'éducation, à l'instruction, à la qualification et à l'emploi. Parce que la finalité tout de même de l'éducation, en tout cas, c'est de permettre à la personne d'avoir un emploi et donc une dignité sociale. Voilà un peu, Président, le thème central sur lequel nous voulons discuter à la fin de la matinée, avec deux panels qui seront animés l'après-midi, avec bien sûr, sous la présidence des ministres de la formation professionnelle, M. Moustapha Sarré, le ministre de l'enseignement supérieur, M. Abdourahmane Diouf, et également le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mamba Guirassy. Tous trois concernés par cette problématique majeure. Voilà, Président, les questions sur lesquelles nous... Donc nous, au niveau de la commission douane et fiscalité, on souhaiterait évoluer dans le domaine du partenariat et le cadre de concertation entre l'administration de douane et nous qui sommes le link entre les opérateurs économiques du Sénégal et surtout les importateurs.
tant formels et informels. Mais on voudrait mettre le point sur les relations avec l'administration des douanes, sur la transparence et le traitement uniforme harmonisé du service des douanes pour une meilleure prise en charge et une équité entre ce que l'on fait au formel et à l'informel. Le deuxième point sera la formation et l'assistance, et surtout la transparence et l'intégrité des procédures de dédouanement. Donc je crois que les gens qui seront là lors de ce panel qu'on va animer pourront poser des questions pour qu'on puisse les édifier concernant la relation douane et entreprise, ce qu'ils ont fait, ce qu'on attend d'eux et ce qui a été déjà réalisé avec le PPP qu'on a mis en place, et ils sont en train actuellement d'agréer beaucoup de sociétés pour qu'ils passent directement au PPP. Donc nous sommes à l'attente des partenaires qui seront là ce jour-là pour qu'on puisse rentrer en détail par rapport à ce qu'on est en train de préparer. Merci. Merci Étienne. Donc en faisant montre de civisme et de transparence, il sera aussi également question d'élargissement de l'assiette fiscale et douanière. Donc merci pour les différentes contributions que nous venons d'entendre sur les activités que nos assises auront, l'esprit dans lequel nous y allons, dire comment ensemble, dans un dialogue serein public-privé, nous pouvons apporter plus de valeur pour le pays, plus de richesse pour le pays, et rappeler toujours ce que nous disons toujours, que ce qui était bon pour l'entreprise est bon pour le Sénégal. Donc nous sommes à votre disposition si pour quelques échanges. Nous sommes, n'est-ce pas Ousmane? Nous sommes à votre disposition s'il y a des questions spécifiques. Toute l'assistance ici présente y répondra. Encore une fois, rappeler simplement que cet événement majeur est un événement qui peut permettre, structurer, aider à ce qu'on aille de l'avant. Bien sûr, il y a une des activités qui n'a pas été énoncée, qui est, je l'avais énoncé en entrée, et c'était un peu le business au niveau de la CEDEAO avec nos pays limitrophes, qui sera aussi un des sujets. Il y a bien sûr aussi un forum État avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire la justice sociale et l'optimisation de la protection sociale en milieu professionnel sera aussi débattu. Nous sommes encore une fois à votre disposition. Merci. Stopper la vente de farine, car nous avons effectivement un différend. Nous apprécions et nous rendons hommage à la volonté politique de vouloir descendre le prix de la farine à 15 200 francs. Cependant, les industriels que nous sommes n'avons eu aucune garantie et aucun échange écrit confirmé sur comment la baisse de 4 000 francs par sac serait financée. Nous avons effectivement eu une information verbale de l'abandon des droits de douane et de la TVA, mais le différentiel, aucun élément. Là-dessus, nous avons aussi besoin de savoir un peu comment seront considérés les différents stocks de blé et de farine que nous avons dans nos usines, parce que tous ces stocks-là sont là et ont déjà payé leurs droits de douane. Qu'en sera-t-il? Je veux dire, c'est comme si nous en étions menés à subventionner nous-mêmes directement le prix du pain, et nous sommes désolés, nous voudrions pouvoir, mais la marge actuelle des meuniers est très basse. Il faut savoir que le gouvernement a fait un calcul avec un cours de blé à 292 €. Actuellement, les blés ont des cours supérieurs à 300 €. Avant même d'avoir commencé à baisser le prix de la farine, les subventions des meuniers, parce que ça par contre je parle d'efforts des meuniers, elles sont à de plusieurs centaines de millions déjà par mois. C'est dire notre engagement et notre volonté à vouloir soutenir cette démarche. Donc il y a la prise en compte de la subvention, comme elle sera faite, il y a la prise en compte de nos stocks, et puis il y a aussi la prise en compte de tous les distributeurs qui ont déjà acheté de la farine et qui ne pourront pas vendre leur stock. Donc, là aussi, on a un besoin. Voilà, je dirais, les trois points principaux
Nous espérons rapidement que l'État fera une proposition écrite qui permettra de lever, je dirais, cette situation un peu floue, de telle manière à ce que nous puissions repartir dans la production. Sans quoi... Merci Franck. Non, il n'y a pas de sans quoi. Les concertations reprendront et les solutions seront trouvées. Merci. Première question. Je pense que vous avez soulevé des problématiques de fiscalité. Bon. C'est pour ça que nous organisons une table ronde autour de cela. Bien sûr, nous disons toujours que c'est de la responsabilité des entreprises de payer les impôts. C'est aussi la responsabilité de l'État de comprendre que ces entreprises, s'ils peuvent être en difficulté, et une entreprise en difficulté, nous, selon nous, même si c'est une obligation au niveau des entreprises, on attend de l'État aussi des accompagnements et des dispositions, notamment de soutien à des entreprises en difficulté pour qu'ils puissent répondre à l'avenir mieux sur leurs obligations fiscales et sociales. Sachant que nous tous, entreprises, nous tous, qu'elles soient de presse, qu'elles soient ailleurs, nous employons des gens, nous créons de la valeur, nous servons un intérêt national. Donc, c'est pour ça que cette table ronde tournera, discutera de comment nous devons trouver peut-être des mécanismes d'élargir davantage l'assiette fiscale pour que ça ne soit pas le peu de nombre, c'est-à-dire que les entreprises qui subissent toute la pression. Donc ça va être débattu et vous êtes invités à venir nous rejoindre là-dessus. Sur les prix, bon, j'ai dit tout à l'heure, Ousmane, il était président de Dangote, mais il est là en tant que président des syndicats des industriels. Nous, quand on est là, on parle collectivement. Mais la question qui lui est adressée pour les cimentiers, il peut y répondre. Je pense qu'il a répondu dans sa déclaration initiale, mais vous voulez peut-être qu'il revienne. Et il est sorti publiquement aussi à la télé parler de ça. Bon, donc vous voulez un peu plus de feu, c'est ça? Non, non, il faut calmer. Il faut calmer. Bon, il y a des problèmes, je pense que Ousmane il peut le dire, mais Franck l'a évoqué. Dans le dialogue que nous avons avec l'État, nous comprenons. L'État arrive, l'État dit je veux baisser le coût de la vie. Bon, mais les entreprises ont des exigences. Donc comment, à un moment donné, concilier les différentes choses? Nous savons aussi, parce que ce n'est pas si nouveau que ça, les différents États ont eu des tentatives de réduction de coût de vie. Qu'est-ce qui se passe souvent? Ce qui se passe souvent, l'État se retrouve dans une situation, il subventionne. Et dis-moi, les taxes que j'avais, je vais essayer de voir comment je les réduis. Mais tu subventionnes. Comme je dis, lui qui produit le ciment, il n'a pas besoin d'être subventionné pour son chantier. Il a les moyens d'acheter son ciment. Maintenant, quand on subventionne, on applique une loi générale. Et il n'y a pas de ciblage. Il n'y a pas de... On dit, voilà qui néo-dolé, c'est tout le monde. Même moi, on me subventionne à quel cas. On subventionne le pain, on me subventionne aussi. Donc, ce n'est pas ciblé. Et moi, je n'ai pas besoin qu'on me subventionne le pain, par exemple, et tant d'autres gens. Donc, nous disons à nos États, les politiques globales de subvention ne marchent pas. Parce qu'en plus, tu renonces à des recettes que tu pouvais avoir pour faire des routes et des hôpitaux. Et donc, les recettes, quand tu renonces à ces recettes, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, d'autres acteurs qui sont dans les infrastructures, l'État ou dans les marchés publics. C'est comme ça que la dette intérieure se constitue. Il y a d'autres gens qui travaillent avec l'État et qui ne vont pas être payés parce que l'État a dit que je subventionne tout. Donc, nous les invitons à dire comment on peut mieux optimiser tout ça. Comment faire pour répondre aux soucis des différents États à soutenir les populations les plus vulnérables sans, je veux dire,
renoncer à des recettes ou subventionner des gens qui ne sont pas demandeurs de subventions. Donc c'est ça les questions essentielles. Mais Ousmane, comme la question t'était adressée, tu peux spécifiquement, rapidement sur le ciment tout au moins, éclairer les... Je l'ai rappelé dernièrement dans des communications que j'ai faites. Nous avions été aussi invités par les autorités gouvernementales pour pouvoir discuter sur comment réduire le prix du ciment. Nous avons effectivement échangé avec eux et nous le remercions pour ce dialogue inclusif pour trouver une solution. Nous leur avons effectivement expliqué toutes les difficultés que nous avons traversées ces dernières années. C'est récent, même 2022, il y a certaines années qui sont fermées pendant des années. Il y a l'augmentation des coûts de production. Donc la proposition qui a été faite, c'est effectivement d'annuler ou de suspendre la taxe parafiscale de 2000 francs qui devait servir à financer les logements sociaux. Et je pense que cette solution a été adoptée par l'autorité. Le seul problème qui s'est posé à notre niveau, c'est qu'il y a eu une communication d'une baisse 10 jours avant et que effectivement le Conseil national de la consommation ne s'est pas tenu immédiatement. Parce que pour ce qui s'agit du prix du ciment, il faut savoir que c'est un prix homologué. Donc c'est l'État qui fixe le prix ne peut être fixé qu'après réunion du Conseil national de la consommation. Et aussi, il faudra un décret, parce que c'est une taxe. Donc nous attendons toujours le décret et l'arrêté ministériel fixant le nouveau prix. Entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perturbation du marché. Vous comprenez que c'est tout à fait normal. Quand l'État annonce qu'il y a une baisse de prix sur un produit, ce que le consommateur fait, il n'achète plus. Donc depuis 10 jours, peut-être vous allez le constater sur le marché, nous sommes en mévente. Nous ne vendons plus parce que tout simplement, tout le monde s'attend à cette baisse. Et que, bon, nous espérons quand même aujourd'hui que l'arrêté ministériel va finalement sortir et le décret pour que, effectivement, les consommateurs puissent acheter à ce nouveau prix. Mais pour le moment, il faudra savoir que personne ne peut vendre à ce nouveau prix tant que l'arrêté ministériel qui fixe le nouveau prix et le décret n'est pas encore sorti. Merci. Merci Ousmane. Pour clore, dire que bien sûr, il est aussi de ma responsabilité de prendre en charge ou en main la négociation avec l'État pour le compte de nos meuniers, de nos cimentiers, de nos commerçants, ainsi de suite. Donc, ceci va se mettre en place. Donc, merci madame. Je pense que notre souci était plus lancer nos assises du 27 et ne pas répondre à toutes les questions. Maintenant, pour répondre à ta question et à l'actualité, bon, j'attends que le ministre des Finances annonce là. Je dis, je réponds, je dis, j'attends que le ministre des Finances annonce, lui, ministre des Finances, que toute la dette va être réglée. On s'est compris? On s'est compris? Ok, merci. Non, la dette intérieure, elle est du fait des secteurs principaux du pétrole et du gaz, des subventions majeures qui ont été là-bas. Elle est du fait des infrastructures de routes et consorts. C'est pour ça que je dis, avec tout le respect, j'attends que ce soit le ministre des Finances qui dit comment on va régler cette question. Merci.